En direct de la Foire de Paris, Sud Radio, le supplément média. Et oui, nous sommes en direct depuis la Foire de Paris avec Gilles Gonzman et nous accueillons avec grand plaisir le directeur de la Foire de Paris, Steven Abajoli. Bonjour. Bonjour. Et avec nous également Barbara Doré. Bonjour. Vous êtes directrice générale du Concours Lépine. Bonjour à vous. C'est quoi votre métier ? Ça veut dire quoi, directrice générale du Concours Lépine ? C'est être directrice de l'association du Concours Lépine et superviser toute l'organisation de ce bel événement. Et donc toute l'année, vous recevez les différents projets ou comment ça se passe ? Ou c'est uniquement concentré sur le moment de la Foire de Paris ? Alors non, c'est une partie... C'est quoi l'association, oui ? Oui, l'association en fait est une loi 1901. Donc nous sommes une association d'inventeurs et d'inventrices. Donc toute l'année, nous promulguons des conseils pour inventer auprès des personnes qui ont une idée. Et effectivement, une partie de l'année est dédiée à l'organisation du Concours Lépine International Paris. Et les premiers dossiers arrivent a priori généralement courant janvier pour un concours qui se déroule actuellement. Actuellement, combien de candidats cette année ? 250 inventions. 250 inventions. Ouais. Et combien de prix sera donné cette année ? Parce qu'il y a plusieurs prix. Alors oui, il y a plusieurs prix. Vous avez effectivement un grand prix et puis ensuite vous avez médaille d'or, d'argent et de bronze. Et en fait, c'est adapté en fonction du cru. Ah d'accord. Vous avez déjà une idée de ce qui peut... Bien trop tôt, enfin, bien trop tôt. Alors le concours Lépine, Steven Abajoli, c'est vraiment c'est un des emblèmes de la Foire de Paris, cette foire qui existe depuis 120 ans. Vous avez repris, vous, les rênes de la Foire de Paris il y a quelques années. En 2019. Ouais. En 2019, on est passé par une période extrêmement compliquée. Avec le Covid, où ça a été... Covid. Et on s'était vu d'ailleurs en 2022 pour la reprise des grands événements. Et ça a été une grande fête populaire. On a enfin pu tenir la Foire de Paris. La relation est historique entre Foire de Paris et Concours Lépine. Concours Lépine International Paris, c'est 12 jours d'un événement unique qui rassemble justement tous les inventeurs et toute l'innovation rassemblée dans une grande fête populaire ouverte à tous, et on a plaisir à l'offrir. C'est la 121e édition de la Foire de Paris. Qu'est-ce qu'on vient chercher à la Foire de Paris ? Alors j'aime à dire qu'on vient chercher avant tout un bon moment, à passer un bon moment. À la porte de Versailles, on est en plus dans des actualités qui parfois peuvent être un peu compliquées. Donc là, on laisse ses soucis de côté, on vient passer une bonne journée entre amis ou en famille à la porte de Versailles, et après on vient chercher des réponses à tous ces projets. Et en particulier, on est là sur votre plateau au cœur de construction et rénovation, donc on vient chercher des réponses à ces projets d'habitat. Oui, et vous me disiez qu'il y avait vraiment un nombre important de personnes qui viennent avec des projets et qui viennent chercher des solutions et des réponses. Exactement. Nous avons à peu près 200 000 porteurs de projets maison qui attendent la Foire de Paris pour y venir concrétiser leurs projets. Et on a souhaité... dans cette réinvention du retail à l'heure du digital, les visiteurs ont besoin de trouver autre chose, ce qu'ils ne trouvent pas sur Internet. Et ça, c'est du conseil, c'est de la rencontre, c'est du test, c'est de l'humain. Ouais. Et donc, il y a des services qui accompagnent tous les porteurs de projets maison à chaque étape de leur projet, peu importe le projet. Par exemple, si on a un projet de décoration, d'aménagement de son habitat, nous avons notre partenaire Rencontre Anarchie qui est présent pendant les 12 jours et qui propose gratuitement pendant 30 minutes des rendez-vous avec des architectes. On vient avec son projet, on présente son projet à l'architecte et on bénéficie de conseils d'experts avant de se retourner vers les différents exposants et concrétiser son projet. Est-ce qu'on fait de bonnes affaires à la Foire de Paris ? C'est toujours la question. C'est toujours la question. Le marronnier journalistique, mais fait-on de bonnes affaires ? On fait des affaires sur la Foire de Paris, c'est pour ça qu'on vient. On vient parce que déjà, il y a du choix. Il y a donc pour la maison plus de 300 entreprises qui sont présentes, donc on peut comparer, on peut regarder les dernières nouveautés, comme je le disais, on peut venir chercher du conseil, et on a beaucoup d'entreprises qui attendent la Foire de Paris pour à la fois sortir leurs nouveautés et faire des prix foire. Et cette année, on a voulu les mettre en avant. On a créé un catalogue des bonnes affaires qui est distribué sur la Foire de Paris. C'est à peu près 50 entreprises qui jouent le jeu de la Foire de Paris et qui proposent des prix exclusifs Foire de Paris. Alors évidemment, la Foire de Paris, c'est aussi les camelots, les objets, la serpillière qui vous va tout de suite éponger en moins de 30 secondes. Sur 500 000 visiteurs, est-ce que vous savez combien de gens repartent avec un achat ?
9 visiteurs sur 10 viennent sur la foire de Paris et repartent avec un achat. Ça veut dire qu'en règle générale, quand on rentre à la foire de Paris, on repart jamais sans avoir dépensé 1 ou 2 euros. On achète pour se faire plaisir. Ouais. Donc on a une satisfaction qui est très... Moi, à chaque fois que je viens, j'achète quelque chose, je dois le dire. Vraiment. Que ce soit chez Camelot ou l'année dernière, je dois vous le dire, une plancha. J'ai acheté une plancha, voilà. Donc, ouais, je me suis fait avoir, entre guillemets, parce qu'ils sont très très bons, les commerciaux. Hein. Je redis, on est entouré de grandes sociétés. On a vu la formation, enfin la team se mettre en place. Il y a une vraie force de vente à chaque fois avec des savoir-faire, justement, pour vendre et expliquer au mieux les choses. Combien d'entreprises au total, enfin combien de stands? Il y a 1400 exposants, 3500 marques et vous faites bien de mentionner, ce sont des experts de la rénovation et c'est le chiffre d'affaires d'un magasin à l'année qui est réalisé en 12 jours sur la foire de Paris. En chiffre d'affaires généré par l'ensemble des exposants avec les visiteurs, l'année dernière on était sur 277 millions d'euros. Donc c'est vraiment des paniers moyens qui peuvent être très élevés, bien évidemment, quand on vient concrétiser son projet de cuisine, d'aménagement d'extérieur, de piscine, ou si on vient changer son mobilier ou acheter des voitures, le panier moyen peut très vite monter. Et c'est ça qui est intéressant pour les visiteurs, c'est je viens passer un bon moment et en même temps j'ai des réponses à tous mes projets, toutes mes Alors moi j'ai regardé un peu, j'étais sur votre site qui est super bien fait, je dois dire, il y a à la fois tout l'historique et puis vous pouvez rechercher ce que vous voulez et moi j'ai tapé technologie parce que c'est ce qui m'intéresse, je suis un peu geek et j'ai pas trouvé beaucoup d'entreprises de téléphonie ou de technologie ou d'ordinateurs ou autre. C'est peut-être ce qui manque à la foire de Paris. Alors, je ne dirais pas c'est ce qui manque, puisque nous répondons aux attentes des visiteurs. Chaque année, on questionne nos visiteurs, on questionne nos exposants et on développe l'offre en adéquation avec leurs attentes. La preuve en est l'accélération formidable que nous vivons sur l'automobile, avec cette transition du thermique vers l'électrique. L'automobile n'était pas présent sur la foire de Paris et en 2 ans, on a aujourd'hui plus de 5000 m² qui représentent l'automobile, plus de 5 constructeurs sont présents. Certains ont même attendu la foire pour lancer leur nouveauté. Vous nous disiez avec Valérie avant l'antenne qu'on pouvait essayer des voitures à la foire de Paris. C'est la première fois et c'est signe de ce développement-là justement. C'est 23 places de parking qui sont aujourd'hui prises par les constructeurs et qui proposent en exclusivité des essais. On part dans Paris faire un tour avec les dernières voitures de l'ensemble des constructeurs. On peut citer bien sûr la R5 de Renault qui est présent, mais aussi des constructeurs internationaux comme BYD ou XPeng qui viennent. BYD sur le... BYD est sur le salon et d'ailleurs c'est un des constructeurs qui a attendu la foire de Paris pour sortir son dernier modèle. C'est preuve en tout cas de l'intérêt pour les constructeurs d'aller à la rencontre des visiteurs. Et ce sont des boîtes technologiques, puisque maintenant quand on rentre dans les voitures, il y a énormément de technologie. Et c'est ça aujourd'hui que les visiteurs viennent chercher sur la foire de Paris. Ce sont des nouveautés, des technologies, mais qui sont d'aujourd'hui, qui changent le quotidien, de maintenant. On n'est pas dans un salon dans lequel on va voir l'innovation de demain. On voit l'innovation. On verra pas un nouveau téléviseur, par exemple. Il y avait des téléviseurs qui étaient présents sur les dernières éditions. Cette année, il n'y en a plus. Mais il y a des startups, des entreprises qui sont même plus des startups. On peut citer Willings qui est présent, qui est une très belle pépite française, qui est présent, ou des grandes marques d'électroménager qui présentent du gros électroménager, du petit électroménager. Le brun, c'est donc pour la télévision. Voilà, c'est un marché qui est cyclique. On l'a vu, ils étaient présents parce que on surfait sur Coupe du Monde, on surfait sur Jeux Olympiques. Donc c'est aussi une foire de Paris qui s'adapte. Qui s'adapte chaque année aux tendances et le français, le Made in France, ça a encore du sens ou pas? Enfin, ça a du sens. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est important dans le comportement d'achat? On s'était vu en 2022. Au lendemain de la crise sanitaire et au moment de la reprise des grands événements. Et on avait échangé ensemble sur cet intérêt très fort qui s'était accéléré pendant les confinements sur l'envie des consommateurs de revenir à du circuit court, à de la valorisation du Made in France. On a donc répondu à cette attente en créant le village création française. On était sur 500 m², une dizaine d'entreprises. Aujourd'hui, c'est 4000 m², 70 entreprises qui valorisent la création française. Et donc, c'est preuve en tout cas de l'intérêt toujours des visiteurs de la foire de Paris pour aller vers
Made in France. Et Le le meilleur moment pour venir à la foire, c'est quand? Le Les matin, là? Oui, tous les jours. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde. Il y a combien? 500 000 visiteurs, c'est ça, chaque année? Entre 400 000 et 500 000 visiteurs. La foire de Paris bénéficie d'un calendrier qui est composé de jours fériés, parce qu'il y a le 1er mai, le 8 mai, de week-ends, les samedis, dimanches, et de jours de semaine. Vous allez faire une nocturne. Et on va faire une nocturne le 2e samedi. Donc j'ai envie de vous dire, vous venez sur la foire de Paris quand vous voulez, en fonction de vos envies. 10h, 19h. Le patron de la foire que vous êtes, vous avez acheté quoi cette année sur la foire? Chaque année, j'achète des objets qui vraiment m'apportent Vous avez acheté une réponse. Donc j'ai acheté, alors cette année, j'ai pas eu encore le temps parce qu'on a ouvert mercredi. Et l'année dernière, j'ai acheté le Detoximix qui est dans le pavillon 7 de l'électroménager et qui permet de faire des smoothies, mais de manière très simple et très rapide. On gagne du temps et je peux vous dire qu'en tant que père de famille de 2 petits-enfants, le temps, c'est important. Je voulais acheter la machine à glace, je vais aller voir ça. Merci d'avoir été avec nous et on continue avec vous pour parler du concours Lépine. Barbara Doré dans un instant. À tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. En direct de la Foire de Paris, Sud Radio, le supplément média. En direct avec vous depuis la Foire de Paris, avec Barbara Doré, directrice générale du concours Lépine. Vous êtes avec nous pour nous raconter ce concours, 124 ans d'innovation, d'invention. Combien de participants cette année, redites-nous? 250 inventions sont en lice pour cette 124e édition. Avec plusieurs catégories. Oui. Alors nous avons des grandes thématiques pour que ça soit un petit peu plus simple pour le visiteur, parce que le concours Lépine c'est quand même comparer l'incomparable, et on a des inventions dans tous les domaines. Donc pour faire simple, vous avez quotidien et art de vivre, art et création, santé et inclusivité, tout ce qui concerne le transport et l'industrie, l'univers connecté, concours Lépine, qui est aussi hyper intéressant. Qui a dû prendre de l'ampleur depuis quelques années. Oui, ça fait une petite quinzaine d'années qu'on a développé cette nouvelle thématique et venez le visiter parce que vous allez découvrir des choses incroyables. Vous êtes à quel hall et quel stand pour ceux qui vont venir rendre visite à la Foire de Paris? On a plusieurs stands, parce qu'on est déployé sur plus de 10 000 m². On est pavillon 1. D'accord. Et vous pouvez retrouver la dernière thématique également qui s'appelle Le Monde Invente, puisque le concours Lépine est international et nous recevons en fait des délégations qui viennent présenter des inventions. Alors, quand vous dites on est sur 10 000 m², c'est-à-dire qu'il n'y a pas un endroit avec les 250 candidats, les 250 inventeurs. Ah si, mais on se déploie sur 10 000 m², donc je ne peux pas vous donner un numéro de stand, je vais être obligé de vous en donner. D'accord, j'ai compris. Alors vous avez une attachée de presse formidable. Quand j'ai commencé à discuter avec elle, parce que je lui ai dit, il y a quand même des farfelus, quelles sont les inventions un peu. Elle m'a dit, ah non, mais ça c'est une image d'Épinal. Lorsque vous regardez l'INA, c'est vrai qu'on a l'ouvre-boîte un peu bizarre, etc. Et en fait, elle m'expliquait que le concours Lépine a vraiment évolué et que les inventeurs n'étaient plus des géos trouve-tout, mais plutôt des gens plus sérieux qu'on pouvait l'imaginer. Ouais, alors déjà, je vous confirme, elle est formidable. Alors, 124 ans d'invention, c'est énorme. On a 124 ans. Le concours Lépine est une photographie de la société. On n'invente pas en 2025 comme on a inventé en 1900. Et imaginez toutes les évolutions sociétales en fait qui se passent depuis 1901. Donc on peut avoir trois grands secteurs. 1901, on est sur la création du concours Lépine. On monte la Première Guerre mondiale. On est sur l'invention du stylo à billes, du fer à repasser à vapeur. On arrive sur ce type d'invention. On passe la Seconde Guerre mondiale, là on se lance dans finalement toutes les l'électroménager. Donc on connaît tous Mantelet, effectivement avec Jean Mantelet, le presse-purée. On est sur l'aspi-venin, les lentilles de contact, on en a vraiment pléthore. On arrive sur les années 80 où là, effectivement, l'invention subit peut-être une petite descente avec ce côté de se dire finalement je vais inventer à la retraite. Donc on se retrouve effectivement avec bon nombre d'inventeurs qui sont à la retraite et qui font de l'invention un hobby. Et on passe quelques années et là l'invention se transforme parce que maintenant pour inventer, il faut effectivement protéger depuis toujours son invention. Ça coûte effectivement de l'argent et pour obtenir des aides, vous devez créer votre société. Et donc maintenant, nos inventeurs et nos inventrices sont devenus des chefs d'entreprise.
La dynamique n'est plus la même, de facto, Sûr, puisque forcément. lorsqu'on a une entreprise, il faut absolument continuer et progresser. Par contre, effectivement, ce qu'il y a de commun depuis 1901, parce que vous savez, c'est comme un joli album photo qu'on est en train de feuilleter là depuis 124 ans. Vous tournez les pages et vous avez toute la société qui évolue. C'est ça qui est assez fantastique. Mais le point commun de toutes ces inventions, c'est le rêve. C'est-à-dire que tous ces inventeurs et toutes ces inventrices, et il y en a des milliers depuis 1901, avaient toujours le même point commun, le rêve. Le rêve et l'envie de changer la société et d'améliorer. Alors, est-ce que c'est le rêve d'être utile ou c'est le rêve de gagner beaucoup d'argent? Je serais tenté de vous dire, c'est soit tout à la fois ou ni l'un ni l'autre. Ouais, voilà. Voilà. Je pense que réellement, l'idée créatrice, l'idée de départ, c'est j'ai une problématique, je vais me trouver une solution. Ouais. Vous êtes rêveur, vous rêvez votre solution. Moi, je rêve ma solution. Je ne suis pas inventrice. Par contre, si je réalise cette idée, ce rêve, je deviens inventrice. Donc, je deviens début sur un acte de création qui peut être égoïste, et là je me dis mais en fait je vais en faire quelque chose d'autre pour les gens parce que ça va être utile aux autres, et je passe de l'égoïsme à l'altruisme. Et c'est ça qui est sur génial. le profil des inventeurs, inventrices, plus d'hommes, plus de femmes, qui est le plus jeune, me demande un auditeur, et qui a été le plus âgé des inventeurs? Est-ce que vous avez ces infos? Depuis tout temps? Oui, depuis 124 ans. Alors, bon, ça vous aura pas échappé Et que vous n'y êtes pas depuis 124 ans, ça c'est sûr, depuis 120 ans. Bon, là, plus récemment, est-ce qu'il y a eu un rajeunissement? Oui, puisque vous expliquiez que c'était effectivement, après la Seconde Guerre mondiale, plutôt des gens qui se disaient on va faire ça à la retraite. Bien après la Seconde Guerre mondiale. Non, là, la moyenne d'âge, en fait, sur ces dernières années des inventeurs et des inventrices se tourne autour de 43 ans. Donc, on a des très très jeunes ou pas? Alors, des très très jeunes, on a eu des jeunes effectivement qui participent avec des collèges. Le seul souci, c'est que moins de 18 ans, c'est compliqué étant donné qu'il faut avoir un titre de propriété. Et pour avoir ce titre de propriété, il faut être majeur. Mais on a des collectifs, des écoles qui viennent. Et là, cette année, depuis 2 ans, on a quelque chose d'assez sympathique sur le concours Lépine. On a fait le Créaton concours Lépine. Et nous avons donc 2 écoles de design qui sont présentes à l'heure actuelle sur le concours Lépine. On leur a fait un atelier totalement vitré avec des imprimantes 3D, etc. Parce qu'il n'y a pas d'invention sans design, il n'y a pas de design sans invention. Pour moi, c'est quelque chose qui a beaucoup de sens. Et on a donc ces étudiants qui sont là en live pendant 12 jours, qui vont réfléchir sur des thématiques, les dessiner et les réaliser dans l'atelier. Et ce qui est fort, c'est que les inventeurs et les inventrices qui sont présents vont se faire aider aussi par ces jeunes designers pour améliorer leur prototype ou leur invention. Le gagnant du premier prix, il gagne quoi? Un diplôme et c'est tout? Ou vous l'accompagnez? Comment ça se passe? Oui, alors un diplôme et c'est tout, et puis une médaille en chocolat. Non. Le concours Lépine remet des prix honorifiques. Le premier prix est un prix très pompeux à dire, puisque c'est le grand prix du concours Lépine, prix du président de la République, qui se matérialise par un vase de sèvres. Donc une fois que j'ai dit ça, oui, bon. Voilà. Mais c'est très très beau, et ce vase de sèvres est d'un bleu magnifique. Il reçoit son diplôme, effectivement. Non, il n'a pas d'aide financière de la part du concours Lépine. C'est un label. Mais quand vous êtes effectivement premier prix au concours Lépine, vous êtes passé directement du tremplin à la stratosphère. Vous passez de l'ombre à la lumière en une fraction de seconde. Donc le concours Lépine apporte ce catalyseur-là. Ces inventions ne sont pas connues, et d'un coup d'un seul, pendant 12 jours, voilà, on met tous les projecteurs grâce à vous, les médias, et grâce aux visiteurs qui viennent. L'année dernière, le gagnant, c'était une technologie pour permettre aux non-voyants ou aux malvoyants de se repérer grâce à des impulsions chauffantes reliées à un casque. Qu'est-ce qu'il est devenu? Est-ce qu'il a vendu son brevet? Alors, vous savez ou pas? Oui, je sais, parce qu'ils sont présents à nouveau cette année, puisque chaque lauréat revient chaque année pour non pas se représenter, mais pour dire j'étais là l'an dernier, et surtout pour faire la transmission au futur prochain prix. Donc évidemment, cette société s'appelle Arta France, et ils sont en plein développement de leur invention. Donc tout fonctionne bien pour eux. Et en termes de santé, il y a plus aujourd'hui d'innovation ou pas? Est-ce que c'est un secteur qui se développe plus que les autres? Ça dépend, vraiment. Chaque édition est différente. Là, cette année, pas tant, je serais tentée de vous dire. Les 2 dernières années, on était vraiment sur santé, inclusivité. On avait beaucoup d'inventions
beaucoup d'inventions liées au handicap d'ailleurs qui ont été premier prix avec ce fauteuil roulant, enfin ces roues qui freinaient là aussi. Cette année un petit peu moins, on est un peu plus sur le geste éco-responsable parce que ça maintenant c'est une chose aussi qui est totalement intégrée à l'invention. Donc ça dépend vraiment du cru. Et quels sont vos critères pour être premier prix? Qu'est-ce que vous demandez à une Alors il y a un jury, Oui. C'est pas vous qui décidez toute seule. Non, je ne suis pas dans l'autocratie la plus totale, absolument pas. Non, nous avons 43 membres du jury et ce qui est assez fantastique au concours Lépine, c'est que tout se fait en live. C'est-à-dire depuis le premier jour d'ouverture, le président du jury a réuni ses 43 membres. Il les a lancés sur les différentes inventions. Donc les opérations du jury sont en train de se faire. Là, les jurés vont évaluer. Ne jugent pas, mais évaluent. Ça aussi, c'est important. De rester dans la bienveillance parce que ce sont des professionnels et on est une association d'inventeurs. Le but, c'est d'évaluer et de donner des conseils aux inventeurs et ne pas sanctionner. Justement, c'est toujours pousser et aider. Ça, c'est important pour nous. Donc, évidemment, la créativité, la partie très innovante de l'invention, le marketing, est-ce qu'il y a une étude de marché qui a été réalisée? Oui. Comment ça peut s'insérer là, tout de suite, maintenant, dans notre société? Voilà, il y a tout un nombre de critères, effectivement, pour évaluer. Alors, question de Michael, un auditeur, quelle est l'invention qui s'est le plus vendue? On peut répondre à cette question parce que il y a le silobi, le papier mouchoir aussi. Ouais, les premiers mouchoirs Papier. en papier. Très certainement aussi le presse-purée, mais le fer à repasser à vapeur. Bien sûr. Ouais. Lentilles de contact. C'est difficile de. Skivenin, qui est toujours vendu à l'heure actuelle, qu'on trouve dans toutes les pharmacies. Difficile, je ne vais pas avoir la réponse exacte. Merci d'avoir été avec nous. Bonne foire à vous. Barbara Doré, directrice générale du concours Lépine, 124 ans d'invention et d'innovation. Moi, je vais vous laisser pour les débats. Je vais aller faire un petit tour. Je vais faire un petit. Allez, je vous ramène quelque Gilles. chose. Non, ça va, un petit sandwich au foie gras. Il y a le stand, on n'a pas parlé tout à l'heure avec le directeur de la foire, mais c'est vrai que les stands de dégustation sont aussi très importants ici. On se retrouve dans un instant, nous, avec les débats, tout de suite sur Sud Radio. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman.